Il n'y a pas de souci. Pour nos difficultés, quelques conseils et bien sûr quelques recommandations avant que nous ne puissions permettre au public de poser ses questions. Excellence, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Alors, monsieur le modérateur, je veux saluer votre force physique et sportive parce que depuis ce matin, vous êtes debout. Et je vois la force et l'énergie dont vous dégagez et je suis fier de cette force. Merci beaucoup, cher frère. Vous l'avez remarqué que, évidemment, nous avons voulu que ce soit l'ambassadeur Isaka Konaté qui prenne la parole parce qu'il correspond au profil exact du sujet que nous avons eu à débattre depuis ce matin. Il a été lui-même, comme il a dit, de la diaspora ivoirienne, 20 ans en Angleterre, 10 ans directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il a donc participé à la conception de la politique ivoirienne sur les diasporas ivoiriennes et aujourd'hui, consul général de la Côte d'Ivoire à Paris. Il a donc une vaste et riche expérience sur les questions des diasporas ivoiriennes et vous l'avez remarqué à travers le brillant exposé qu'il a fait, qui n'était même qu'un résumé de ce que la Côte d'Ivoire fait. Merci. Je prends la parole cet après-midi pour renouveler mes remerciements au groupe Efficience. Parce que l'enseignant que je suis sait que l'action est toujours précédée par la réflexion. Et aujourd'hui, l'Afrique s'approprie la réflexion. C'est donc un bon présage pour les actions de qualité. Et les réflexions auxquelles nous avons eu droit ce matin justifient que nous ayons foi en l'Afrique. Donc, j'ai souhaité prendre la parole pour dire des mots d'encouragement et de félicitations au groupe Efficience. Et que ce groupe puisse continuer de porter le leadership de la réflexion des diasporas africaines, ici en France, pays de la pensée. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement dire merci. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et le panafricanisme commence par ça. Le panafricanisme de la pensée. De la pensée juste, de la pensée bonne. De la pensée créatrice. Ce matin, nous avons eu le bonheur d'écouter nos dirigeants, nos experts, nos PDG des start-up et nous sommes fiers. L'Afrique sera, et elle sera à la place qu'elle a été, elle a toujours été, parmi les premiers, le premier. Et c'est d'abord les ressources humaines de qualité. Donc nous avons le devoir de croire en l'Afrique. Amen. Je termine par dire que ce matin, une jeune dame a parlé de finances. Évidemment, si les diasporas africaines constituent la première force d'investissement dans notre pays, que nous apportons un peu plus d'argent que les bailleurs de fonds, M. Fall Badouela, il en a parlé, mais dans quel secteur nous investissons? Nous avons de l'argent aux ménages, à nos parents, pour le quotidien, pour les charges familiales, pour les funérailles, pour la scolarisation. Mais il faut aussi investir. Il faut investir. Je ne vais pas rentrer dans les questions de monnaie. Quelle que soit la monnaie, si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de téléphone, si vous n'avez pas de l'eau courante, vous ne pouvez pas vous développer. Quelle que soit la monnaie.
quelle que soit la monnaie, si vous n'avez pas d'instrument de financement, si vous n'avez pas de banque, d'assurance, c'est-à-dire qu'un système financier, vous ne pouvez pas vous développer. L'Afrique est le continent qui veut faire du capitalisme sans capitaux. Capitalisme national sans capitaux nationaux. Ce n'est pas possible. Les diasporas, comme l'a dit le frère, de l'Asie sont partis avec des capitaux pour constituer des sources de financement, des PME. Et c'est comme cela qu'un tissu économique s'est créé. Quelles que soient les monnaies, si vos banques et vos assurances sont entre les mains des étrangers, ils prendront vos ressources, quelle que soit la monnaie, que ce soit en CDI, en CFA, en Koné, en Mamadou ou en autre, ils vont les transformer en dollars et en euros et ça vient chez eux. Donc, vous pouvez créer des banques. Ah oui, vous pouvez créer. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas impossible. C'est vous, vos banques, qui vont financer vos PME. Pourquoi voulez-vous que ce soit les Français qui viennent financer vos PME? Non. La finance, c'est le secret. C'est le secret. J'ai écouté un pasteur américain noir. Il a dit les Blancs nous ont tout enseigné. Il nous a appris toutes les sciences, sauf la science pour gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, il faut trouver les sources de financement. Regardez, dans l'espace UMOA, pour créer une banque, c'est 10 milliards de francs CFA. Il faut garantir avec 10 autres milliards, c'est-à-dire 20 milliards. Mais les fonctionnaires africains, quand on prend le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux pays, à eux seuls font au moins 500 000 fonctionnaires. Quand on ajoute les autres pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons au moins 2 millions de fonctionnaires. Mais il suffit seulement que chaque fonctionnaire épargne ne serait-ce que 200 € par an, ça nous crée au moins 5 banques par an. Nous mobilisons les ressources de financement. Mais avec ça, nous finançons toutes nos PME, nous finançons nos routes, nous finançons nos écoles. Donc, nous avons les ressources pour nous rendre indépendants. Arrêtons d'accabler la France, d'accabler tel pays. La force est entre nos mains. Constituons cette force en ayant confiance en nous-mêmes et en créant des bonnes de financement. Alors, la Côte d'Ivoire, je termine sur ça, a donné une politique de financement. Et vous avez en Côte d'Ivoire des hommes qui se sont engagés à créer des banques. Par exemple, la Banque Atlantique a été créée par un Ivoirien qui s'appelle Kounet. Et la Banque Atlantique est aujourd'hui la 3e banque la plus importante de l'Ivoire. Vous avez NCA Bank est créée par Jacques Akou Diabou, dans les années 90. Aujourd'hui, Jacques Akou Diabou, la banque NCA a au moins des succursales dans une dizaine de pays d'Afrique. Vous avez Cofina, Microfinance, vous avez la COPEC en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire encourage Et la BICIC. les Africains, les Ivoiriens, à créer des banques, à créer des assurances, parce que c'est là que réside La force. le secret pour nous développer, pour nous affranchir. Merci. Et la Côte d'Ivoire, l'Afrique vous attend. Hey! On va venir. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Ça fait plaisir d'écouter un ambassadeur parler ici. Et je pense que c'est une force qu'ont nos frères ivoiriens. Ils parlent avec leur cœur. Et même quand on est ambassadeur, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de langue de bois. Et c'est agréable à écouter. Et pour renforcer ce que vous disiez, Excellence, je dois dire qu'il y a des Camerounais qui ont des banques en Côte d'Ivoire. Une banque camerounaise est bien installée en Côte d'Ivoire. Donc on a ça assurance. C'est pour dire qu'en réalité, vous ne faites pas que des discours parce que c'est des choses qu'on vit de manière concrète. Et vous avez dit quelque chose qui me semble être important pour sortir de cette phase avant de passer aux questions-réponses, c'est qu'il faut qu'on arrête de pleurer, qu'on arrête d'accuser les autres. Moi, je dis souvent aux gens,
Si j'étais français, je ferais pire que ce que les dirigeants français font aujourd'hui. Donc arrêtons de pleurnicher. Nous sommes dans un monde où les ressources sont inégalement distribuées. Si on veut se transformer, on doit travailler et arrêter d'accuser les autres. Les autres se battent pour leur survie, ils se battent pour leurs intérêts, à nous de nous battre pour les nôtres. Et comme le disait l'ambassadeur, nous pouvons transformer. C'est dommage que l'ambassadeur de la RDC soit parti parce que c'est le nœud gordien. Et comme le représentant de l'ambassadeur des Guinées est là, je vais le dire, ce qui crée la richesse, ce n'est pas la bauxite, c'est l'aluminium. Ce qui crée la richesse, ce n'est pas le lithium, c'est les batteries. Donc tant que la Guinée va se contenter de vendre la bauxite, la Guinée restera pauvre. Tant que la RDC va vendre le coltan, le zinc, le manganèse et laisser les autres faire les batteries, on restera pauvre. Donc je pense que c'est là le nœud gordien du problème. Nous sommes détenteurs des richesses qui rendent les autres riches. Ça n'a aucun sens. Le seul moyen d'être riches nous-mêmes, c'est de pouvoir transformer ces richesses. C'est que la Côte d'Ivoire est les plus grandes usines de chocolaterie du monde. On ne peut pas produire le meilleur cacao du monde et nous retrouver en train d'importer du chocolat. Je suis toujours amusé quand je vais en Suisse, quand je vais en Belgique, on dit garde-moi du chocolat. Alors que c'est l'inverse qui devrait être fait. Le chocolat devait partir de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun pour se retrouver en Suisse. Vous voyez que tant qu'on ne va pas régler ces incongruités, nos discours ne serviront à rien. Merci en tout cas, Excellence, d'avoir été aussi franc et direct avec nous. Je vais maintenant, Madame, Monsieur, vous passer la parole pour prendre vos questions. Et avant de le faire, je tiens à préciser qu'après ce panel, nous allons avoir des ateliers ici. Il y a 2 ateliers qui vont se tenir. Un sur investir en Côte d'Ivoire, que je vous recommande fortement, parce que là, on sera dans du concret. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas que des discours, il y a vraiment la possibilité de faire des choses en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous donner la parole et on va aller une fois de plus rangée par rangée. Cette fois, je vais commencer par l'extrême droite. Non.